Salut les gars, The Gacha Life, on va partir sur la découverte de Realm of Hero. J'ai eu la notification il y a 3 minutes de la disponibilité du jeu. Ok. Là il y a quelques coupons codes. J'espère qu'on aura accès aux annonces directement dans le jeu pour pouvoir les récupérer. 7. Le premier c'est Welcome. Aïe, aïe aïe aïe. Où sont les annonces? Ok, alors dans ce jeu apparemment il y a un grand mix de pas mal de licences. Je sais pas si ça a été fait avec l'accord ou s'il y a eu quelques petites modifications pour faire juste des semblants de personnages. Ok, par contre, on va esquiver ça. Ok. Hi! Huon reporting for duty. I await your guidance and commands, Master. Ah, ça ressemble beaucoup aux anciens RPG qu'on pouvait trouver sur la Game Boy, enfin le style graphique. Pour ceux qui ont connu Golden Sun. Alors, recevoir, ok, héros. Encore de l'amélioration. Bon. On a qui qu'on reconnaît là? Einstein ici. Sûrement Tesla ici. Je vois qu'il y a de la foudre. Il n'y a pas plus que le x2. Pourquoi il s'est transformé en singe l'autre? On va essayer d'avancer le plus rapidement possible pour voir les multis qu'on pourra faire. Ok, quel confort, on peut directement passer les combats, c'est magnifique ça. Du coup on peut focus simplement, on va dire le team management. Gérer sa team, les équiper, les monter en niveau et essayer de pousser le plus loin possible. Ok, sympa l'île, enfin bateau baleine, île, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors... 4 et 10, bien sûr. Ok, enfin dans le recrutement, ça nous a pris moins de 5 minutes, magnifique. C'est tout ce qu'on aime. Je pense qu'il y a un 5 stars qui est scripté, enfin j'espère. C'est doré, du coup je pense que oui. Ombre lunaire, sympa le personnage. En double épée, ok. Assassin, on peut pas voir ses sorts, non.
Forte chance que l'invocation soit scriptée. My sword will not dance for a pointless battle. Et on peut pas avoir un... Non, il nous laisse pas avoir la main. Très sympa le graphisme, j'aime beaucoup. Ok, ajuster la formation. Là on peut pas passer le combat. Peut-être qu'on pourra une fois qu'il est lancé. Non. Dommage. Ok, comme beaucoup de personnages qu'on récupère en début de jeu, ils ont une attaque continue lorsqu'ils tuent la première cible. C'est bon, on a la main My sword dessus. will not dance for a pointless battle. Ok, je pense que ça se limite à deux enchaînements. La défense réduite, elle est très intéressante, ça. Parce que s'il n'y a pas d'autres cibles, je sais pas si c'est spécialement intéressant, on va dire, pour les combats de boss. Mais le fait qu'elle puisse dev break, déjà, ça la rend plus utilisable pour les combats mono-cibles. Après, la def, elle est cumulable 5 fois jusqu'à moins 50%, 10% à chaque fois. Ok, ça c'est cool ça. Et une fois maxé, ce sera 50% de chance de faire en gros une autre attaque gratuite avec 20% de dégâts en moins. Ok, bonus de statistiques. Et pour chaque ennemi tué, elle gagne 8% d'attaque. Ouais, du coup, elle va shine beaucoup dans les combats, je pense dans le PvE. Parce que le 30% d'attaque cumulé au 50% de défense moins. L'amplitude de dégâts avec et sans, elle est considérable. Du coup, vu qu'on a la main, alors les bonus de connexion. Merci. Niveau 20 requis. Ok, faut que je patiente un petit peu. Encore, je pense qu'il faut être VIP. Pack d'invitation. Ben, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, le courrier, important. Normal, il n'y a rien. Où sont les options? Où sont les options? Annonce. Alors déjà, on avait le premier code, c'était Welcome. J'espère qu'ils vont pas prendre en compte le minuscule et le majuscule. Après, on a du VIP 6 jusqu'à 8. Ok, 3 invocations. Deux invocations avec les 15 qu'on va recevoir au niveau 20, ça va nous faire déjà 2 multi, en espérant qu'on puisse en récupérer quand même 5. Ça serait cool. Ok, des ressources, des potions d'XP et de gold. Et le dernier. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Catalogue. Hi! Uwan reporting for duty. Transforming into I love labor.
Je me demande si on a déjà accès dans le shop du jeu. Peut-être qu'il faut avancer un peu plus dans l'histoire. Je vais juste récupérer ça rapidement. Ok, 1600. Elle, on peut lui My donner un sword petit peu will not d'XP. dance for a pointless Directement battle. la montée. Ensuite, c'est au niveau 61 et ici 100. On peut attendre. Recevoir. Merci. On a une multi après le 2-10. Là, on est niveau 4. Base, recrutement. Le recrutement gratuit. On sait jamais. On peut avoir une luck incroyable. Je vois que pas mal de personnes récupèrent Ombre Lunaire, du coup je me demande si elle est... si c'est pas un personnage qui est scripté, qui est garanti. Ici, un autre recrutement gratuit, on va la sauter ici, hop. Boutique de forfait gratuit. Ok, ça c'est pour les jetons d'invocation Selector en plus. Non, aléatoire. J'aime beaucoup les jeux qui sont pixelisés comme ça. Lui, il a l'air très stylé. Forcément. Recevoir. Ici, on a zappé quelque chose. Le paquet d'eau. Il en faut 50. Et ici, sûrement 5. Oui. Parfait. On peut prendre la suite de l'aventure. On peut rajouter quelques unités. On va plutôt mettre celle-là. Hein. Voilà, comme ça. Toi, tu viens ici. Toi, par là. Oh, il y a quand même 30% de PV et 20%. Au maximum si on a 6 de la même faction, mais ça, c'est pas tout de suite. Hein. On va pas jouer avec 6 personnes de la même faction en début de jeu. Parce que pour monter des personnages après en étoile de la même faction, il faudra des ressources toujours de la même faction. Du coup, c'est mieux de... Et il y a combien d'éléments là? Il y en a 3, 5. Du coup, l'idéal, vu qu'on est 5, si on peut choper un light ou un dark, et de jouer du 1-1-1, et après, celle qui nous arrange le plus. Alors, dans bonus, pack de niveau, VIP, il en faut 60 pour monter son niveau. Dommage qu'il n'y ait pas plus que le x2. Franchement, il y a des jeux où il y a du x3, voire du x4. Faudrait qu'ils commencent à tous l'utiliser, ça. Après, s'ils l'implémentent, mais un peu plus loin dans l'histoire aussi, ce n'est pas dérangeant. Ça serait bien. Et je vais bien me focus sur le combat, là, parce qu'il faut que je vérifie dans quel ordre, en fait, les unités bougent. Si c'est la première qui est tout devant, ou si c'est par rapport à une statistique de vitesse. Et je vais regarder la vitesse de l'artilleur, là, comparée à celle qui a deux épées. De 8, de 10, de 10, boutique, renvoi de héros. Ok. Est-ce qu'il y a une stat de vitesse? Oui. 109. 108. Elle a l'air sympa, elle, quand même, par rapport à son ulti. Sa compétence, elle fait une AOE de 91% quand même. Hein. C'est pas mal. Bon, après, elle n'est pas de rareté supérieure, du coup, c'est pas spécialement ouf.
Je vais juste la monter 20, je vais pas, Hi. Oop. pas aller plus loin. Les autres non. Et c'est reparti. Là on est au 2-6. Ouais, j'ai vraiment eu un faux espoir en pensant qu'il y aurait le skip sur les combats là, ça aurait été vraiment magnifique. C'est dommage qu'elles doivent tuer avec sa compétence et que ce soit pas un passif l'enchaînement. Après, lorsqu'elle développe le passif d'avoir une chance d'enchaîner après une auto-attaque basique, si elle tue la personne avec l'auto-attaque basique, est-ce qu'elle enchaîne directement une autre personne ou ça doit être forcément la même unité? Alors, que la chambre de Nyota? Tout accepté, liste d'amis, cadeaux. Ah, peut-être qu'on va tomber sur DFR. Niveau 10 pour débloquer le chat. Après la petite AOE, l'autre unité, elle a juste à faire du ménage. Allez, un petit combat de boss, le 2-10. On peut skip, vu qu'apparemment c'est un petit combat d'histoire. Les combats d'histoire, on peut les skip, c'est cool ça. Après c'est au 3-4 pour ouvrir les instances. Les donjons d'XP, les donjons de gold, je pense. Ok, base. Cadeau de premier achat. On récupère une unité, une AOE. Magnifique. Do tell me. Bah, me fait penser un petit peu à l'unité que j'avais build quand j'avais testé Hero Awaken Saga. Elle a exactement le même kit. Attaque en AOE avec une chance de faire du poison. Magnifique, c'est abusé ça. Ça c'est vraiment abusé la restriction. Ça veut dire juste sa présence, elle te défonce, mais c'est abusé. C'est juste au début du tour. Elle a rien à faire, après elle va commencer à faire ses actions. Ah, plus 10% de dégâts, ça c'est cool. C'est abusé. Quelle faction? Faction des humains, apparemment. Ou magie, je ne sais pas comment... Enfin non, magie c'est dégâts magiques, ouais c'est ça. Ok, on récupère encore 2 invocations, plus que 3 avant la multi. Fragment, on va voir. Ok, ça ne sert pas à grand chose, ça. Boutique. Merci. 90% de réduction, ça nous coûte 25. Il faut la prendre directement et c'est tous les jours ça. Ça, c'est gratuit, on le récupère. Ça, c'est pour monter le palier de niveau des personnages. Il y en a 200 quand même. On va les récupérer.
Le reste, tant que je n'ai pas de plus d'informations, je vais les laisser. Les pierres de faction, c'est un petit peu cher pour les invocations. Après, je sais pas à quel point le jeu va nous donner des ressources. Ok, on a 7 tickets. Atelier d'alchimie, c'est quoi ça? Ok, c'est du crafting. Allez, on continue. Toujours pas 2x3. Bon, par contre, pour atteindre le niveau 20, il faudra farmer un petit peu, les gars. Hein. Enfin, farmer un petit peu. Je pense que ça prendra une petite heure. J'espère moins. Parce que là, on est déjà à 20 minutes de jeu, on est juste niveau 10. Et en général, pour prendre des niveaux, ça prend de plus en plus de temps. Ok. On peut AFK les combats. Dans les unités, j'ai pas grand chose à faire. Alors, voyage de 7 jours. Peut-être qu'il y aura quelques invocations. Confirmé. Dommage qu'il n'y ait pas l'option d'enchaîner les combats directement. Alors ça correspond à quoi? À utiliser pour le tirage, ok. Comme dans la plupart des gachas de ce style-là, comme Hero Awaken Saga, et pas mal d'autres. Voilà, tirage, toujours ce petit événement. Ah, elle a l'air sympa l'unité Ayano. Bien stylé. Je sais pas si c'est l'élément vent ou si ça ressemble plus à un dragon. Alors, inflige des dégâts physiques de 283% de l'attaque à l'ennemi ayant le moins de PV. Ok. Donc c'est vraiment elle pour l'exécuter, parce qu'ici il a moins de 60% de ses PV, elle va enchaîner avec tonnerre de commandement. Inflige 100% de dégâts à la cible, ces dégâts ignorent 10% de la défense de la cible. Cette attaque ne peut pas déclencher l'effet fantôme ou poursuite. Ok, ça veut dire que si une unité, elle peut enchaîner, elle ne pourra pas enchaîner après avoir... Il n'y aura pas 3 attaques bonus en fait. Si elle fait proc l'éclair inamovible, si une autre unité dans votre équipe, elle peut enchaîner en combo, elle va pas enchaîner. Sinon, ça serait trop. Le mec, il va se faire charcuter. Magnifique. Magnifique. Une attaque de soutien, voilà, c'est ça. Ils appellent ça attaque de soutien ici. Magnifique cette unité, en plus on l'a gratuitement. Incroyable. Mais c'est quoi cette unité de fou là? En plus un petit skin ninja, j'espère qu'on peut le récupérer en free to play. C'est vraiment magnifique son skin. Hein. C'est pas qu'il est dégueulasse là, mais là il est vraiment stylé. Ok. Encore un pool. 3 invocations. Défi extrême, ça va être sûrement un combat contre elle-même. Remise. Est-ce qu'il y a quelque chose de gratuit ici? Oui. Ah, les whales, elles vont se faire plaisir parce que, il me semble, quand même, s'il n'est pas qu'ils ont un certain prix. Hein. J'ai vu 29 € ici. 30 € plutôt. Enfin, 29,99. Ok, le skin, du coup, non. Faut que j'arrête de rêver en free-to-play parce que c'est incroyable. Critique plus 2%, c'est n'importe quoi, ça.
il est stylé le jeu, mais après quand il y a tellement d'avantages comme ça, c'est moins agréable, on va dire. Alors, pack payant, on peut le récupérer 3 fois ça. Pour 250, oui. Ça, on ne peut plus l'afficher. Qu'est-ce qu'il y a dans l'aventure? On récupère des ressources ici. Obtenez 306 étoiles. Ok, là, il faut juste drop des unités. Et franchement, l'image ici, là, sur la gauche, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le style graphique du jeu. Pour le défi, on verra un peu plus tard. Fond de croissance, merci. Bonus de niveau. Et on va pouvoir faire notre petite multi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est garanti lorsqu'on fait un x10? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut voir les rates? Ça c'est quoi? C'est recrutement spécial. Ok. Parce que j'ai vu le 0,4%, je me suis dit non, c'est pas possible. Ok, 6%. On a une petite chance d'en récupérer un là. Et 6%, c'est vraiment pas bas du tout. Let's go! Allez, un doublon directement. Ou sinon l'unité qu'on peut récupérer avec le pack, là, ça serait magnifique. Enchanté, Célestine. Ok, érudit rose. Mana, anti-ralentissement. Est-ce qu'on peut voir directement? Non. La multi coûte 2200. On va garder les ressources pour le moment. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh non, mon Dieu! Elle est éclatée au sol, en fait. Quelle déception. Augmente les dégâts magiques de 156%. Enfin, inflige des dégâts magiques aux ennemis de la rangée avant avec 30% de chance d'infliger ralentissement. On s'en fout. Ok. Quelle déception. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Amélioration de la guérison. Ok, mais ça c'est du mono-target. Un mono-target qui est très intéressant vu que ça heal instant et sur la durée. Pendant 2 tours. Ok. Et ça augmente de 10%, cumulable 5 fois. C'est n'importe quoi ça. C'est lorsqu'on lance l'ultime. Ok, c'est un passif ça. Et augmentation de stats. Mais ça dure 2 tours. Je pense pas qu'elle ait la capacité de tourner assez rapidement pour le faire cumuler, sauf s'il y a d'autres personnages qui accordent le buff. Et du coup, ça va reset le cooldown du buff. Défi extrême, est-ce qu'on est limité dans le temps ou est-ce qu'on doit faire juste du scoring? 6 unités, ok, on va faire un test. Et on peut quitter en plus, magnifique. On reprend l'aventure. Ou non, je pense que pour la vidéo, pour une vidéo découverte, c'est largement suffisant. Et après, j'avancerai un peu plus loin dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter pour l'algorithme. Et rejoignez-nous aussi sur Discord pour qu'on puisse discuter directement de différents gachas. Allez, à plus tout le monde.